Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de diorama. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver justement pour la présentation d'un diorama. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne. Donc comme d'habitude, hein, un petit making of et puis on se retrouve après pour faire un petit tour de piste. Allez, à tout de suite. De retour, donc vous l'avez bien compris, hein, il s'agit d'un diorama type sanctuaire pour les bronzes secondaires. Donc on va parler de d'abord des peintures, forcément du du matériel utilisé, et puis après je ferai une coupure, j'enlèverai tout ce beau monde pour voir un peu en détail le diorama. Donc, en termes de peinture, je suis parti sur une sous-couche noire. Ensuite, la couleur principale, c'était du jaune ocre qui a été éclairci 5 ou 6 fois, il me semble. Ouais, 5 ou 6 fois. Il y a eu un petit lavis orange, alors c'est pas forcément orange, ils appellent ça jaune de Naples, je ne sais plus comment. Attendez que je cherche le tube de peinture. C'est un jaune de Naples, un peu rougeâtre. Où est-ce qu'il est? Que je cherche ça dans tout mon bazar de tubes de peinture. Si j'arrive à remettre la main dessus, pourtant je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. Hop, là ça doit être celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop, c'est un Naples jaune, Naples rouge. Pour donner une petite touche orangée, donc j'ai fait un lavis avec cette couleur là. J'ai refait un lavis avec du jaune de Naples, lui par contre. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, j'ai repris mon jaune ocre éclairci 5 ou 6 fois, que j'ai rééclairci encore une fois, donc ça amène à 7. Et ensuite, j'ai passé une couche de jaune de Naples, encore une fois. Alors, pas partout. Il y a une différence au niveau du sol. Il y a une différence au niveau de la... Donc,
le sol, la partie qui est ici, les dalles un peu bizarres. Il y a une partie sur la base construite et pareil, tout ce qui est colonne, éléments de comment dire de construction, on va dire ça comme ça. Eux ont encore une autre teinte, mais c'est vraiment super léger, hein. C'est juste un petit lavis, histoire de faire une petite différence. Sur la caméra, vous ne le verrez clairement pas. Il faut vraiment avoir l'œil sur le diorama pour pouvoir voir un petit peu les détails. Donc ouais, on est quand même pas loin de au final une bonne dizaine de couches, hein, de peinture, hein, ou du moins de nuances. Donc voilà pour la peinture. Pour le matériel utilisé sur la base, bah, c'est essentiellement du poli. Que du poli, mis à part la partie ici de gravat qui a été faite en plâtre. Pourquoi en plâtre? Bah, tout simplement parce que bah, de toute façon c'est un peu compliqué de vous expliquer comme ça. Comment vous... Oh, c'est simple quand on le fait, mais à expliquer c'est pas évident. En fait, vous avez vu dans le making of, il y avait la partie des escaliers qui était juste là, et ici il y avait un vide. Le truc c'est que tout faire en poli, faut bien les sculpter, c'est un peu chiant à combler. Du coup j'ai opté pour du plâtre, ce qui fait que j'ai réussi à garnir un peu les trous, et j'ai mis mes morceaux de colonne avec de la colle sur le plâtre qui était pas sec, justement pour que tout soit bien pris. Et une fois les éléments mis, en fait, ils viennent se mouler directement. Tandis que si on fait la sculpture en poli, toujours des coups de cutter, là je me suis préparé une petite gamelle de plâtre, j'ai mis une gâchée de plâtre là-dessus, j'ai mis mes éléments, comme ça ils viennent pile poil, et puis j'ai enfoncé ici quelques briques pour avoir cet élément de gravat. Étant donné que la colonne qui se trouve ici où Echi est assis, bah, c'est les éléments de la colonne ici qui est cassée. Voilà pour ce qui est de la base. J'ai mis un petit peu de végétation. Alors oui, vous avez dû vous dire que c'était la forêt amazonienne dans le making of, mais non. Le flocage que j'ai mis, c'est c'est pour verdir un peu la pierre. Donc on met le flocage un peu en masse, et puis on vient le frotter avec le doigt, ce qui donne un aspect, on va dire, mousse, tout simplement. Donc il n'y a pas de colle, c'est juste que le poli, la peinture prend un petit peu la teinte verdâtre. De toute façon, j'essaie de faire un gros plan tout à l'heure, et ça met un côté, on va dire, un petit peu plus naturel que balancer du flocage collé qui va qui fait pas naturel, quoi. On voit que c'est quand même quelque chose que de rajouter, tandis que là ça amène une couleur plus sympathique, je trouve. Donc quelques éléments tout de même de flocage, hein, un petit peu de verdure, mais sans abuser, étant donné qu'on est quand même au sanctuaire, donc en Grèce, terre plutôt aride, si je puis dire. Donc voilà pour ce qui est de la base. Ensuite, le fond, lui, en polystyrène. Par contre, pas de 3D, parce que la 3D c'est assez casse-gueule en fait. Faire un fond en, en illusion 3D, c'est pas évident. Donc là, c'est uniquement que de la 2D, tout simplement. Pareil, il y a pas mal de dégradés au niveau de la peinture. Après, difficile quand même d'avoir la teinte de l'anime, même si on y travaille, on s'y approche, c'est pas forcément évident. Voilà, donc je pense qu'au niveau du matériel et de la peinture, on a un peu fait le tour. Je vais déplacer tous ces petites figurines. Avant, je vais quand même faire un petit tour avec, hein. C'est quand même plus sympa de faire un tour avec les figurines. Donc voilà, vous voyez, comme je vous disais, hop là, forcément je fais de l'ombre. Juste là, et une partie un peu verdâtre, c'est justement le flocage que j'ai roulé. Du coup, ça lui donne un petit aspect verdi. Donc le décor est quand même assez, je dirais pas blanc, il y a quand même un côté jaunâtre, mais il y a quand même pas mal de blanc qui ressort. Donc là on a notre cher ami Nachi. Derrière on a
la Mi-Ban, Ichi si Pépère, Jabu, Jackie et June. Et oui, forcément June, pourquoi? Bah c'est un bronze secondaire, hein, faut pas l'oublier. Même si c'est une fille, elle n'a pas une armure d'argent. Donc là on a notre horloge du sanctuaire allumée, un petit peu un ciel dégradé, avec quelques nuages, histoire de meubler un petit peu. Et derrière les colonnes. Alors normalement les colonnes sont devaient être collées au fond. Je les ai pas encore collées. Elles sont juste emboîtées, hein, juste posées un peu en équilibre. Pourquoi je ne les ai pas collées? Parce que j'ai bien aimé le fond en fait. Et je me suis dit peut-être que pour changer, je peux enlever les colonnes et juste laisser le fond. Donc bon, ça on verra en temps voulu. Et pareil, j'ai quelques débris ici, hop, que je placerai. Voilà, je ne sais pas trop où les placer. Hein. Je peux les mettre là, un peu à droite à gauche. Hein. Mais là, pour le coup, je les ai pas placés. On verra ça après. Donc forcément, les éléments du fronton qui ont été cassés là-haut. Plus dans tout le tas de débris qu'il y a là. Voilà. Bon j'enlève tous ces personnages et puis on se retrouve après pour voir d'un peu plus près les détails et les couleurs du diorama si le téléphone veut bien donner le rendu que j'ai moi en réel. Allez, à tout de suite. Donc de retour. Écoutez, on va regarder ça d'un peu plus près hein, du coup. Hein. On va en profiter. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. Pas trop de temps devant moi, donc on va essayer de faire les choses pas de manière expéditive, mais on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Donc les dalles du sol principal se forment, on va dire, hexagonales. On va dire ça comme ça. Style Poséidon, j'aime bien ce format de dalle. C'est vrai que j'en ai pas encore proposé. J'en avais fait quelques-unes, mais sur d'autres dioramas. Et puis moi, je me suis dit que c'était le moment en fait, de proposer ça, histoire d'avoir un sol qui diffère un petit peu de la partie construite. Donc là vous voyez la colonne avec tout le tas de gravats. Hop. Donc un tout petit peu de flocage, histoire de dire, sans trop d'abus. Donc là forcément l'éclairage on fait qu'à sa tête. Donc je sais pas si vous voyez des petites zones on va dire un peu plus ombragées, si je puis dire, mais en fait c'est toute la partie verdie par le flocage. Donc si je mets le doigt ça va pas le faire. Parce que je suis super loin en fait, je ne vais même pas vous imaginer. Donc toutes les parties ici, il y en a pas mal aussi sur les colonnes. J'avais pas mal frotté, on peut en voir aussi ici. Bon à droite à gauche, hein, je vais essayer de me rapprocher quand même. Hop. Vous voyez sur le dessus de la brique, on voit que c'est un petit peu plus verdâtre. Ça c'est le problème de l'éclairage, de toute façon. Vous avez l'habitude je pense. Hop. Donc décor démontable, hein. Encore une fois, pour faciliter la mise en place en vitrine. Donc là on a la base, on va dire, des colonnes. J'ai triché parce que ce ne sont pas des colonnes mais des demi-colonnes. Essayer de gagner un maximum de place, c'est un diorama d'étoffe. Alors là je sais pas si vous voyez, il y a une brique, c'est super subtil mais sur celle-là on la voit pas trop mal, juste là, juste là, qui est un petit peu plus orangé. Donc là, voilà, vous avez un peu le dégradé de couleur, mais le téléphone ne leur donne pas bien. On le voit un petit peu plus en réel. Après, faut pas croire non plus que ça saute aux yeux. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose de discret qui met un peu de nuance, de subtilité, sans que ça pète aux yeux. Donc, pas mal de débris, hein, étant donné que le fronton ici s'est pété la gueule. On a l'horloge du sanctuaire. Donc l'horloge du sanctuaire, je préfère faire le fond parce que quand on part sur des fonds imprimés, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, quoi. C'est assez restreint.
Et du coup, je suis vraiment parti dans cette optique à réaliser les fonds moi-même. Comme ça, au moins, on peut faire ce qu'on a envie. Donc voilà, il faut juste imaginer hop, le soleil qui éclaire ici et de l'autre côté la partie ombragée. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, l'impression comme ça que c'est de la 3D. 3D comme, comme un peu dans le style quand on fait un cube. Hein. Voilà, vous faites votre carré, la perspective. Et ben pas du tout. Pas du tout, tout est droit. C'est juste un jeu de peinture pour travailler l'ombrage. Et on a l'impression que effectivement il y a une partie qui est face et de l'autre côté qui est un peu en trois quarts, alors qu'il n'y a aucune perspective là-dessus. Après, il faut jouer un petit peu avec les échelles, mais finalement c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du rendu au niveau de la couleur. Je me suis pas trop bâché sur ce truc-là. Donc voilà, plutôt satisfait. Bon après c'est sûr, on peut mieux faire, hein, vous me direz. Hein. Mais ça reste du travail d'amateur. Hein. C'est pas la première fois que je le dis. Pour le plaisir. Ou du moins mon plaisir. Et puis voilà. Donc on a ici la colonne qui est éclatée avec un petit morceau qui est ici. Et là par contre, pour éviter de... Là j'ai vraiment mis une colonne complète. Hein. Autant j'ai triché sur le sur le fond, mais sur la partie avant du diorama, là, on peut pas trop tricher et mettre une demi-colonne, ça serait un petit peu stupide. Donc, quelques petits éléments voilà, de flocage, histoire de dire, de meubler. Là on a nos escaliers. Alors pareil au niveau des escaliers, construction un petit peu bizarre, vous allez me dire en biais, si on va dire à l'horizontale. Pourquoi? Tout simplement parce que un escalier à l'horizontale, ça aurait pas fait joli. Mais derrière, mettre toute la construction en biais, comme ça, ça me fait perdre de la place. Il faut pas oublier qu'il y a quand même figurines qui viennent dans le diorama et que chaque arrêté est important. Alors après, vous pouvez me dire, ouais, mais t'es pas obligé de mettre des dés, etc. Vous avez raison. Mais voilà, le diorama aussi, faut qu'il soit meublé, quoi. C'est mettre un escalier, 3 cailloux et puis une colonne. Voilà, quoi. Faut se faire plaisir. Donc j'avais envie de me faire plaisir, mettre un peu de débris. On est sur un diorama type sanctuaire en ruine, donc j'ai mis en ruine, tout simplement. Voilà. Donc quelques petites fissures, sans trop d'abus. Je sais pas si vous voyez là dans le fond les nuances de couleur, il y a un peu de. Ça ressort un peu blanc, il y a du jaune, quelques endroits peut-être du orange, s'il a mis le point biosphère. Ouais, c'est assez léger, hein. C'est assez léger, mais bon, la nuance est là. Et je trouve que ça se marie pas trop. Voilà. Donc en termes de temps, un diorama comme ça, je ne suis pas chronométré hein, forcément, mais on va dire une bonne dizaine d'heures pour la peinture, grosso modo. Et puis la sculpture, il y a un petit peu de travail automatiquement, de respecter les temps de séchage. Hein. Faut pas oublier que tout ça, c'est du brique par brique. Tout a été collé un à un. Donc automatiquement, on peut pas. Faut respecter les temps de séchage, sinon tout se casse la gueule. Je sais pas si vous voyez là, le petit côté, on va dire verdâtre que le flocage ajoute. Donc il y a juste à baigner le flocage et puis le frotter avec le doigt, ça laisse une petite teinte verte. Et après il n'y a plus qu'à enlever le tout. Parce qu'au début je voulais passer un lavis-vert, mais j'ai eu un petit moment de doute. Et j'ai essayé cette technique là sur un morceau de poli. Et puis j'ai vu qu'il y avait un vert plutôt sympathique et assez naturel qui ressortait. Moi j'ai dit allez, c'est parti, on va faire ça plutôt que faire un lavis, parce que si le lavis ne va pas, c'est la merde. Et en plus de ça, le problème du lavis, c'est que ça coule, tout simplement. Même si on fait attention qu'on est avec un petit pinceau assez fin, on ne maîtrise pas forcément l'eau, tout simplement. Donc voilà, autant avec le flocage, on l'étale et puis on frotte là où on a envie. Voilà, pour ce qui est du diorama,
Pour les bronzes secondaires typés sanctuaire, bah écoutez, hein, j'espère que le diorama vous a fait plaisir. Moi personnellement, je me suis bien amusé dessus, j'ai pris pas mal de plaisir à travailler, puis à travailler dessus, et puis une fois de plus à vous le présenter. Prochain diorama, et ben pour une fois on va quitter un petit peu l'univers Senseiya. On va quitter l'univers Senseiya. Hop là. Ouais, je me suis pas bâché pour remettre le truc, nickel. On va faire un petit hors-série parce que bah, c'est bien aussi de vous présenter d'autres choses. Mais néanmoins, je vous rassure, hein, je resterai dans l'univers Senseiya. Donc je pense pour le prochain Senseiya, donc là on va arriver sur un hors-série. Après, je pense que je risque d'avoir un projet qui devrait arriver en cours de route. Donc comment dire, il faudra que je réalise ce projet-là. Et donc le prochain décor Senseiya, ça sera soit comment dire, une salle typée pop pour les 12 Pandora Box des Gold, ou alors peut-être le temple de la balance. Là je sais que j'ai commandé quelques bricoles pour le temple de la balance. Comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal, j'avais un petit peu de choses à voir. Il y a un truc que j'ai comment dire, que j'ai réussi à trouver, je suis super content, mais il me manque quelques éléments pour pouvoir le faire. Donc le prochain duo, c'est sûr, c'est un hors-série. Et quand on reviendra sur du Senseiya, soit la balance, soit le comment dire, une salle typée pop pour les Pandora Box. Voilà. Bah écoutez, prochaine vidéo, soit pour le Garuda EX, soit pour la balance SOG, mais je sais que la mise de CNS l'a commandé, je pense que ça va faire un doublon de vidéo, enfin on verra bien, de toute façon, donc voilà, ça sera la course. Donc je sais pas si je ferai comment dire, cette review, si peu que la figurine soit une catastrophe, clairement ça va me gonfler de la monter. Donc je préfère attendre qu'il le fasse à ma place. Et puis donc ouais, concernant les reviews, ça sera le Garuda EX, et puis après après ma foi on verra ce que Bandai nous sortira. Donc dans tous les cas, prochaine vidéo Garuda EX hors série pour un diorama. Et puis on repartira sur du Senseiya à mon avis, pas avant le mois de janvier, voire février. Voilà, allez, bonne journée à tous, à plus tard, salut!